Je suis très fière de vous présenter le projet La Virée agricole, une initiative exceptionnelle qui met en lumière nos agriculteurs et producteurs locaux ici à Sainte-Anne-des-Plaines. À travers des capsules vidéo et des épisodes télévisés, vous aurez l'occasion de découvrir non seulement la richesse de notre patrimoine agricole, mais aussi l'importance de consommer des produits locaux issus de nos terres. C'est un projet essentiel que je tenais à appuyer car il contribue directement à soutenir nos entrepreneurs qui sont au cœur de l'économie de notre région. En mettant en valeur leurs produits et leur savoir-faire, une expérience immersive et authentique vous est offerte pour vous permettre de mieux comprendre le travail derrière les produits que vous consommez. C'est une occasion de tisser des liens plus étroits avec nos producteurs, de se sensibiliser à l'importance d'un approvisionnement local et de célébrer ensemble la diversité et la vitalité de notre territoire. Je vous invite à vous joindre à cette belle aventure et à découvrir les trésors cachés de notre région à travers les yeux de ceux qui la font vivre. Moi, c'est Mathieu Charbonneau. Je suis copropriétaire à la ferme Vache à lait et lait Charbonneau. On est 3 propriétaires, moi, mon frère et ma sœur. On est établi depuis 2008 sur la ferme, mais c'est une ferme qui existe ici à Sainte-Anne-des-Plaines depuis 1972. Par contre, mon grand-père était producteur agricole à Sainte-Thérèse, puis il a été exproprié quand ils ont bâti la 15. Fait qu'ils se sont emmenés à Sainte-Anne-des-Plaines. Ils ont commencé avec une vache, puis maintenant on est rendu avec 320 animaux au total pour 160 vaches à la traite à tous les jours. Mon nom est Marie-André Rage, je suis la conjointe à Mathieu. Moi, en fait, je suis une des co-gestionnaires dans la laiterie. Fait que nous, on est vraiment axés plus sur l'agrotourisme avec le commerce. Fait que ça fait 2 ans et demi qu'il est ouvert, mais ça fait un gros 6 ans et demi là, qu'on s'est assis, qu'on a commencé à développer l'idée justement pour monter le kiosque. Mais c'est une idée que ça fait plusieurs décennies que c'est en branle dans la famille. Puis là, le moment était venu, alors, tada! Fait que moi, mon rôle, c'est vraiment au niveau du développement économique, développement au niveau de l'agrotourisme. Je ne sais pas du détail ce qu'on va racheter, mais regarde, on veut que les gens se sentent comme à la maison. Fait que, tu sais, c'est pour de vrai, on aime ça que les gens y rentrent. Ça a toujours été une idée qui était là. Avant, nous, on était laitiers, fait qu'on avait toujours le contact client, on était toujours là. Je dis « on » parce que, tu sais, je fais partie de la famille maintenant. Mais on avait toujours, tu sais, le côté contact avec les gens. Puis quand la loi l'a passé à 72, qu'on ne pouvait plus, tu sais, passer le lait, la crème fraîche et tout au niveau des clients, qu'il fallait qu'on change nos méthodes, bien, à un moment donné, on ne pouvait pas nous suivre à cette demande-là. Donc, ça a toujours été un rêve de retrouver le contact client, de revenir à ça. Puis le moment n'était jamais là. Tu sais, la meilleure expression est en anglais, c'est « timing is everything ». Fait que le moment, il n'était pas là. Puis il y a 6 ans et demi, justement, on s'est assis et on a dit « OK, là, c'est le temps ».
On a une capacité maximale au niveau du troupeau. On ne peut pas avoir plus qu'un certain nombre d'animaux à la ferme. Donc, notre possibilité de croissance au niveau de la production agricole était limitée à cause des lois environnementales. Tandis que si on voulait développer notre entreprise, la transformation alimentaire et l'agrotourisme devenait quelque chose d'intéressant pour nous autres. À un certain point, on s'est ramassé avec des jeunes qui ont grandi, qui prenaient un petit peu plus de place dans l'entreprise, qui nous a libéré un petit peu de temps. Puis nous autres, on n'est pas du monde à aimer ça être dans nos pantoufles. On aime ça quand on a des projets puis que ça roule. Fait que on s'est dit, bon, ben on fait juste 70 heures par semaine. Qu'est-ce qu'on ferait bien du 20 heures de plus qu'on pourrait faire de nos journées? Fait qu'on s'est dit, on va se trouver un autre job à 70 heures par semaine pour en faire à peu près 120. Fait que, non, j'exagère, là. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, est arrivé un moment où on avait du personnel, des gens de confiance, là, comme ma belle-sœur qui avait beaucoup d'intérêt dans la transformation alimentaire. Ma conjointe qui, elle, était assez habile avec la commercialisation, contact client. Fait qu'on se ramassait déjà avec une belle équipe au niveau de la transformation, puis au niveau du commerce. Fait que, puis nous, comme on voulait prendre l'expansion avec l'entreprise pour garantir à notre relève, on ne sait pas le nombre de personnes qui vont vouloir reprendre la ferme un jour, mais on veut qu'il y ait de la place pour tout le monde. Fait qu'on avait le goût de s'en aller en transformation puis en agrotourisme, puis on avait l'opportunité de le faire parce qu'on était proche des marchés, proche de Montréal, proche des grandes villes, puis on est des gens qui aiment les gens. Je pense que ça, c'est un facteur de succès assez important. Si tu ne veux pas avoir du monde dans ta cour, tu ne te lances pas en agrotourisme. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand on fait des portes ouvertes, puis de dire à des enfants qui n'ont jamais vu une vache de leur vie, « Ah, viens, on va aller flatter une vache! » Puis là, ils viennent les yeux gros de même. Des fois, ils pleurent, des fois, ils ne veulent pas. Mais la plupart du temps, ils veulent, tu sais, parce que ça les impressionne. Mais c'est ça qu'on aime, nous autres, avec le commerce, c'est la proximité avec les gens. Puis de voir le visage des gens qui découvrent nos produits pour la première fois. Comme j'expliquais tantôt, là, à un moment donné, je vais avoir une GoPro en arrière de moi pour filmer la réaction. J'ai toujours Écoute, j'entends des blasphèmes à longueur de journée, là. Mais les gens, ils sont absolument étonnés du goût d'avoir un vrai produit fermier dans la bouche. Tu sais, là, pour vraiment goûter un produit qui n'est pas transformé, des vrais produits fermiers locaux, c'est vraiment le fun. Je m'appelle Sabrina Racine, je suis copropriétaire de Le Kiosque Racine, une entreprise Anne-Plainoise. Le Kiosque Racine, c'est comme une fruiterie campagnarde. On est spécialisé dans les fruits et légumes, surtout locaux. On a plusieurs produits transformés, plusieurs produits du terroir, puis on regroupe aussi beaucoup de produits qui sont faits à Sainte-Anne-des-Plaines. Moi, mon rôle est principalement centré sur le kiosque, donc je suis responsable du kiosque là, de jour ici à Sainte-Anne-des-Plaines. Mon père, Annie et mon frère, dans le fond, sont de nuit à notre entrepôt de Montréal pour la portion distribution. Donc, mon frère est vendeur et acheteur là, de légumes à Montréal. Mon père est le lien direct entre, dans le fond, les producteurs avec lesquels on fait affaire. Donc, il est constamment en connexion avec eux, en discussion avec eux. Ma belle-mère Annie, de son côté, s'occupe de tout ce qui est facturation, administration également. Donc, je dirais que c'est un peu un bon pilier là, pour nous là, dans l'entreprise. Souvent, Annie va nous ramener à l'ordre parce que nous trois, les Racines, on a tout le temps des idées de grandeur. Là. C'est sûr que nous, on a toujours été dans le milieu. Ça a parti de mon père, de ma mère, de mon frère et mes deux sœurs. On était producteurs de tout ce qui était fruits et légumes à l'époque, qu'on vendait au marché Jean-Talon à Montréal. On avait aussi un petit kiosque ici à Sainte-Anne-des-Plaines que mon père tenait, où on vendait nos fraises. C'était juste un petit kiosque très simple sur le boulevard principal. Et puis, avec le temps, bien, l'entreprise, elle a changé un petit peu. Où ce qu'on produisait, tout ce qui était fruits et légumes, ça l'a muté vers la spécialité des petits fruits qu'on produisait juste pour la vente au marché Jean-Talon. On ne faisait pas de gros à l'époque, c'était vraiment destiné à notre détail à nous.
Et puis après ça, bien, s'est rajouté la vente de bleuets sauvages qu'on allait chercher au lac Saint-Jean puis de la Côte-Nord. Puis on s'est mis à fournir en gros d'autres kiosques, des grossistes à Montréal. Et puis c'est là qu'est venu un peu le volet grossiste, c'est-à-dire vente en gros, où on a jumelé ça à la vente au détail. Ça nous a amené à d'autres choses aussi. Ça nous a amené à la vente en gros au marché central. Par la suite, bien, on a acquis un entrepôt où on est présentement, où on fournit les magasins fruiteries puis kiosques partout au Québec, puis un petit peu en Ontario aussi. On avait notre kiosque au marché Jean-Talon que Sabrina tenait avec sa grand-mère puis quelques employés. On l'a abandonné pour ouvrir ici, parce qu'ici, à Saint-Anne-des-Plaines, il n'y en avait pas, dans le fond. C'est un besoin qu'il y avait. L'idée du kiosque Racine, en fait, je la dois à mon père. Mon père, en pleine pandémie, là, au début de la pandémie en 2020, il y a... Bon, la saison du marché Jean-Talon arrivait à grands pas. On se demandait comment ça allait fonctionner. On avait des échos que, bon, ça allait être différent par rapport à la pandémie. On ne savait pas trop comment ça allait s'enligner. Et mon père, par pur hasard, est tombé sur l'annonce, dans le fond, de la vente ici de la terre, de l'entrepôt et du kiosque sur la 5e avenue. Puis dans son coin, par lui-même, en fait, il est resté toute une nuit réveillé à préparer son modèle d'affaires. Donc, quand il veut quelque chose, disons qu'il travaille pour. Donc, il avait préparé son modèle d'affaires pour en parler premièrement avec sa femme, Annie. Et lorsqu'il lui a présenté l'idée, toute prête, toute cuite, Annie a embarqué dans son idée. Puis par la suite, l'idée nous a été présentée, c'est ça, au début de la pandémie. Nos parents nous ont amenés ici sur place. On ne savait pas où est-ce qu'on s'en allait, qu'est-ce qu'on s'en allait faire. Ils nous ont amenés ici, puis ils nous ont lancé l'idée comme ça. Ils nous ont demandé « Qu'est-ce que vous penseriez d'acheter cette terre-là ensemble, de partir un kiosque, de réouvrir un kiosque de fruits et légumes ici à Sainte-Anne-des-Plaines. » Moi, ça n'a pas été long que les étoiles ont sauté aux yeux, là. Pour moi, c'était un rêve aussi, là, vraiment, d'avoir un kiosque à la ferme directement. C'était quelque chose qui m'avait déjà traversé l'esprit. Si on s'entend, le voyagement, marché Jean-Talon, dans ce temps-là, je me levais à 3h30 du matin pour aller au marché central avant d'aller au marché. Donc, il y a tous ces aspects-là. Mais le plus important, c'est vraiment qu'on est tombé en amour avec la place. On s'y est tout de suite vu, on s'est tout de suite attaché à cette idée-là. Puis, on a décidé de se lancer à pieds joints là, dans l'aventure. Je dirais que moi, ça faisait une dizaine d'années que je faisais le marché. C'était un beau défi de recommencer à zéro, de réouvrir un kiosque qui avait été fermé. C'est tout un travail de refaire une clientèle, de bâtir une clientèle à zéro. Chose qu'au marché Jean-Talon, moi, dans le fond, j'avais simplement repris la clientèle de ma grand-mère, de mes grands-parents et de mes parents. Là, c'était tout un lot de nouveaux défis. Ouais. Les paquets? Oui, les paquets. Puis après, je te prépare ça, puis je te ramène ça pendant des après-midi. Au niveau de notre équipe, j'aime bien dire qu'on est une petite famille. On compte 15 employés, dans le fond, au kiosque. À l'extérieur de tout ça, c'est sûr qu'on a d'autres employés qui font partie de la grande famille Racine, dans notre deuxième entreprise également. Donc, on a les livreurs. Après ça, à Montréal, on a aussi les monteurs de commandes, les vendeurs, la facturation, tout ça, donc les adjointes administratives. Mais au kiosque en tant que tel, là, sur le terrain, à notre commerce, le Pignon sur rue, on est vraiment 15 en rotation, là, avec mes temps pleins, mes temps partiels également. Puis vu qu'on est une entreprise qui fonctionne à la saison estivale, j'ai également des étudiants qui sont là pendant l'été pour se ramasser un petit gagne-pain là, après et avant leur école, mais j'ai aussi des semi-retraités. Fait qu'on est vraiment une belle équipe complète. On se complète tous très, très bien.
Puis que ce soit de jeunes à plus âgés, vraiment, là, on se trouve tous à bien se compléter. Outre, dans le fond, tous les produits fruits et légumes là, qu'on retrouve au kiosque, on retrouve également des produits du terroir, des produits Anne-Plénois. Donc, on fait affaire avec plusieurs commerçants ici là, de Sainte-Anne-des-Plaines qui occupent là, chacun un petit espace réservé à eux là, dans le kiosque. Pour moi, c'est important vraiment de faire affaire avec toutes ces belles compagnies-là parce que je veux qu'on retrouve de tout au kiosque. On est limité quand même par la réglementation, mais en faisant affaire avec ces autres commerçants-là ou ces autres producteurs-là, ça permet de regrouper, dans le fond, une belle offre anne-plénoise qu'on offre finalement à notre clientèle des alentours. Je me présente, Isabelle Charbonneau, copropriétaire avec mon frère Simon de l'entreprise familiale Fraise-Bec située à Sainte-Anne-des-Plaines. On est producteur de fraises et framboises d'été et d'automne, donc on produit plus de 5 mois par année. On est en affaires depuis plus de 45 ans. Ça a commencé, on était très jeunes, mon frère et moi. On a commencé par un petit lopin de terre où on a appris à faire les dépenses, les revenus et les profits à la fin. Et année après année, on a fructifié l'entreprise familiale. On avait au début un petit créneau agrotouristique. Par contre, en grossissant, bien, on est devenu un leader au Québec, peut-être même au Canada, dans la production de fraises et framboises. On fournit toutes les étals du Québec, tant toutes les chaînes, les fruiteries et tout ça. On a intégré de la relève également parce qu'en grossissant, on avait besoin de plus de personnel, où ce que mon fils a intégré l'entreprise familiale ainsi que la fille de mon frère. Un pour à l'interne et l'autre à l'externe. Au niveau des producteurs de fraises, bien, on est dans les plus gros. Il y a quand même plusieurs producteurs, je dirais peut-être 3 majeurs producteurs de fraises. C'est sûr qu'on est un peu l'image de notre ville. On a déjà été honoré par la ville de Sainte-Anne-des-Plaines. Quand on parle de fraises et framboises, bien, on fait référence à Fraise-Bec. On a toujours été Sainte-Anne-des-Plaines, la ville des fraises. Là. Ça fait des années, j'étais petite, puis c'était déjà ça. Mon nom est Pierre-Luc Deschamps, je suis gestionnaire des opérations dans la ferme familiale Fraise-Bec à Sainte-Anne-des-Plaines. Je suis déjà ici depuis 8 ans à temps plein. J'ai toujours été dans la ferme, en fait. J'ai grandi sur la ferme avec ma famille. C'était mon grand-père qui nous a pas mal intégrés de tout notre jeune âge, autant moi, mes frères, mes sœurs, cousins. Puis on a grandi tout le long de nos années là, dans les champs de fraises et ensuite les framboises. Puis on a fait notre chemin, puis me voici rendu dans l'entreprise. Je gestionne les opérations parce qu'on gère plein d'opérations, surtout les ressources humaines également, le marketing, la vente, les achats de contenants. On gère aussi les plants, comme nos approvisionnements en plants, nos approvisionnements en contenants de carton, mais également la distribution des fruits. On vend à plusieurs chaînes de distribution, on vend à des épiceries, les marchands, les grossistes, on vend dans le Québec, mais également en Ontario. Dans les provinces maritimes, on peut retrouver également nos fruits. Donc, puis la fraise et la framboise, ce sont des produits qui doivent être consommés rapidement, donc ils ont une période de vie limitée. C'est important de les mettre au frigidaire, mais c'est quand même un maximum 7 jours là, pour les petits fruits. Donc, il faut que ça soit sorti rapidement. On ne peut pas garder ça longtemps. Donc, il y a une gestion de distribuer les fruits parce qu'à tous les jours, tous les matins, on a davantage de fruits qui rentrent des champs. On cueille des fraises, des framboises tous les jours de début juin. Cette année, même 2024, ça a été très tôt.
au mois de mai. Puis on se rend jusqu'au premier gros gel là, au mois d'octobre. Ça peut être le 20 octobre, ça peut être le 3 novembre également. Donc on a vraiment une plus grande période de l'année où est-ce qu'on a des fruits tous les jours qu'on doit distribuer. Donc la grande partie de mon travail, c'est de vendre les fruits et légumes aux Québécois. Je suis Annie Renaud, la propriétaire de la ferme La Ménagerie d'Annie. J'aime me présenter en tant que fermière de famille, productrice de viande saine sans facteurs de croissance et sans antibiotiques, à petite échelle. Je suis aussi une gestionnaire, je m'occupe de toute la comptabilité de la ferme aussi. C'est pas mal tous les chapeaux là, que je porte là, à la ménagerie. J'aime toujours parler de l'histoire de la ménagerie, comment la ménagerie est née. Dans le fond, c'est une opportunité que j'ai saisie. Tu sais, des fois, la vie nous réserve des belles surprises. Ça permet, en plus, de tout concilier toutes les expériences de travail que j'avais faites. Donc, ça faisait plus de 12 ans que j'habitais sur la ferme de mon collègue. La ferme n'était pas opérée. Et il m'a offert, en 2015, de partir un projet, de me coacher, de me mentorer et de choisir dans quoi je voulais me lancer. Donc, mon parcours avant cette offre, moi, j'ai une technique en administration, comptabilité, finance. J'ai travaillé dans plusieurs boucheries lors de mes études en gestion aussi. Donc, moi, mon expérience, je l'avais en boucherie et en comptabilité en gestion. Et j'avais le goût d'avoir un nouveau domaine. J'adore apprendre, puis quand il m'a offert ça, il me dit « Est-ce que tu veux faire des légumes? » J'ai dit « Non, non, moi, c'est clair. Moi, je veux qu'on s'en aille dans la viande. » Donc, on va faire des petits élevages à petite échelle, à dimension humaine. Dès le départ, j'ai pris ce chemin-là, il m'a appuyé dans ce chemin-là. M. Rivet aussi avait beaucoup d'expérience, était propriétaire de la meunerie Fertinard à Sainte-Anne-des-Plaines. Donc, il a pu me montrer tout le côté des soins des animaux. Il y avait juste à côté ici, c'était une ancienne porcherie à 200 porcs en engraissement. Donc, dans son jeune temps aussi, il avait fait du porcin. Donc, c'était la personne parfaite pour me montrer la facette là, qui me manquait là, pour former la ménagerie d'Annie. Pendant 4 ans, il a travaillé avec moi, il a mis ses bottes, il a participé, il m'a monté aussi il m'a montré beaucoup de choses au niveau de la gestion aussi. Donc, j'ai pu là, avoir un bon mentor qui m'appuie dans tout ça. En 2019, on a transféré la bannière, le commerce, la ménagerie d'Annie entièrement à mon nom. Et là, j'ai vraiment pris le relais là, avec des employés et d'autres personnes, des bénévoles là, qui m'ont appuyé dans ce projet-là. Une ménagerie, bien, c'est un lieu où on entretient divers types d'animaux. Fait que dès le début, je savais que je ne voulais pas me spécialiser dans une production. Je voulais, comme les fermes d'antan, là, où on avait plusieurs types d'animaux, puis le fermier avait des poules, des cochons, des agneaux, des bœufs. Puis je voulais que ça soit à petite échelle aussi. Alors moi, j'ai choisi le secteur porcin, ovin, avicole. Donc, à la ferme, on engraisse des porcs, des agneaux et on a des poules pondeuses. Je savais que je ne voulais pas non plus que mes produits se retrouvent dans d'autres boutiques ou à l'épicerie. Comme je voulais rester à petite échelle, oui, on a encore de la place pour grossir un peu, mais on ne veut jamais oublier, on ne veut pas devenir une grosse ferme, ça ne serait pas la ménagerie d'Annie. Donc, en plus d'être à petite échelle, nous savions depuis le début que je voulais tout commercialiser mes produits directement de la ferme. C'était l'objectif pour aller chercher le plus-value de chaque animal. Je voulais aussi en vivre en temps plein et ne pas avoir besoin d'un deuxième emploi. Je savais que c'était beaucoup demandant. Puis comme j'avais beaucoup d'expérience en boucherie spécialisée, bien moi, c'est ça que j'aime, servir le client. Donc, pour moi, c'est important de faire une petite boutique qu'on a appelée Comptoir fermier.
Donc, ce terme-là vient plutôt de France. La ménagerie aussi, là, on utilise plus le terme de la ménagerie de France. Donc, Jean-Marie avait beaucoup voyagé et on avait eu l'idée là, de nommer le comptoir fermier. Allô, Madeleine? Salut, ça va? Ben oui, et toi? Je voulais aussi permettre d'offrir d'autres produits locaux pour me permettre d'engager aussi dans le futur et de grossir un petit peu. Donc, on a rentré de la bonne volaille de 2 producteurs locaux. On a rentré du bœuf partenaire, puis aussi sirop, miel. Je sais que les gens manquent de temps aussi, donc le client, les familles font un endroit et ils peuvent obtenir beaucoup de types de viande. Donc, c'est très apprécié de notre clientèle d'avoir une grande variété. C'est un peu comme une petite boucherie de quartier d'autrefois, un magasin général. C'était vraiment cette ambiance-là qu'on voulait que les gens ressentent quand ils viennent au comptoir fermier. Donc, avec le temps, on fidélise nos clients. C'est ce côté-là que moi, j'adore, c'est de connaître ma clientèle. On vient à connaître leur nom, le nom de leurs enfants, leur habitude aussi de cuisine, leur vie même. Beaucoup d'anecdotes prennent lieu là, au comptoir fermier.